Je vais arriver à 120 mètres. Le maximum, c'est combien de haut? Oh, s'il peut aller à 6 km de distance, je peux te dire qu'il peut monter haut, mais je sais pas. Mais en France, tu peux pas aller au-dessus de 150. Toi, tu l'as bloqué à 120, c'est ça? C'est ça. Il a rien. Tu filmes, il a rien. Oui, tout à fait. Hein. Et oui, je filme. Là, on va bien voir que c'est une bastide là. Là, on va redescendre maintenant. Ah, on reconnaît. Et voilà. On est 115, 113, 111, On entend. 100 mètres, Une grosse abeille. 90 mètres, 80 mètres, Les envahisseurs. 70 mètres. Il descend en 3 mètres secondes. Il n'a pas une tête très... Ouais, il n'est pas très sympathique. Non, pas trop. Oui, on va bouger la caisse. C'est trop compliqué. Ricardo essaye de le poser sur le boîtier, mais allez, fais gaffe, hein. Tu te prends pas. Voilà, les droits. Ça s'appelle de la Et voilà. Ça, c'est le drone que tu ranges. Non, ça c'est la batterie. Une batterie 50 ampères. Et ça nous permet d'avoir du courant électrique 3-4 jours en fait. Et ça, ce sont des sacoches étanches. Quand elles sont bien pliées, eh bien, elles ne laissent rien passer. Alors, ce vélo a une particularité aussi, c'est que dans le moyeu avant, il y a un moteur électronique qui génère de l'électricité en fait. On a ici un port USB, voilà, qui nous permet de charger donc une batterie d'appoint. En roulant. En roulant. Ouais. Et voilà. Petite batterie d'appoint. Alors bon, il faut déjà rouler à partir de 15 km/h, ça charge. Ça c'est une selle Daniel Proust, c'est une selle française avec deux particularités. Bon, la première elle est visible, c'est qu'il n'y a pas de bec. Et pour les hommes en général, c'est quand même confortable. Et la deuxième, c'est qu'elle pivote à 45 degrés, donc elle accompagne les mouvements du bassin. Et au début, c'est un peu surprenant. Ceux qui n'ont pas l'habitude ont l'impression que le vélo le rattrape. Ouais. Mais franchement, à la longue, tu ne ressens absolument plus ça. Tu as l'impression qu'elle est fixe. Tu te rends plus compte de... Et moi, j'apprécie beaucoup. Et le choix du vélo. Le vélo, c'est lire des forums, c'est s'informer et puis se rendre compte que quasiment un voyageur au long cours sur deux utilise cette marque-là. C'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Beaucoup de vélos comme ça. Alors un vélo comme ça, c'est donc avec les sacoches, il faut compter 2000 €. Ça pèse combien l'ensemble alors? On est plus ou moins à 30 kg de bagages. Ah ouais, 16 kg de vélo. Le vélo fait 15 kg. Ah oui, ça fait lourd dans les montées. Ah oui. Et quand il faut pousser le vélo dans les bras aussi, c'est une selle, alors en fait elle est censée Se faire, voilà, sa physiologie. Ouais. Toi, par contre, tu avais rencontré un voyageur Qui disait que c'était sa physiologie qui s'était fait à la selle. Ce qui est moins drôle. Et tous les vêtements que j'ai sont en mérinos. L'intérêt du mérinos, c'est que C'est très fin et que ça tient chaud. Ça garde au frais aussi quand il fait chaud. Et c'est antibactérien. Comme on ne peut pas forcément se changer tous les jours,
On peut porter plusieurs jours Oui, des oui, vêtements oui, qui, oui. qui ne sentent pas mauvais. On les a changés aussi, les guidons. Les autres étaient pas mal aussi, hein, les guidons d'origine, mais bon, on a pris modèle sur l'équipement des vélos de voyageurs qui ont fait le tour du monde comme ça. Et c'est vrai que c'est pas désagréable de pouvoir changer la position de ses mains. Et tu avais fait du vélo, hein, de rencontrer Ricardo? Ouais, il faisait du vélo avec les roulettes, tu sais. Pas plus moi que Ricardo. Ah ouais. Non, c'est pour ça qu'on avait acheté les vélos en fait 2 ans avant de concrétiser ce projet, parce qu'il fallait qu'on sache aussi si ça nous convenait. C'était un mode de déplacement qui nous convenait. Mais de toute façon, c'était ça ou à pied, quoi. Oui. On ne voulait pas faire ça autrement. Non, tout à fait. Parce que c'est toujours tentant de dire on va prendre 2 motos, on va prendre un 4x4, mais c'est plus du tout la même, C'est pas la même philosophie. quoi. Ouais, C'est plus du tout ça, quoi. C'était vraiment une belle rencontre. On était loin d'imaginer ça hein, quand on... C'est comme une boule de neige, hein. Ça, Oui, ça, oui. On était parti pour continuer notre route avec le Réal, pas s'arrêter du tout. Ouais. Et puis on a vu que le temps virait l'orage, on s'est dit là il faut... On va quand même rejoindre la ville parce qu'on va essayer de trouver un toit, ne fût-ce que pour laisser passer le truc. Voyant que le temps arrivait, je dis on va rester ici parce qu'on va essayer de trouver un endroit. Donc j'étais à la mairie, c'était fermé, j'ai fait le tour parce que je connais le truc. Et là, qui je rencontre? Jean-Jacques et la secrétaire de mairie. Là. Et moi, je l'ai engueulé. Je dis, mais ils vont dormir à la pétanque. Tu leur as pas dit de venir ici? Oh non, on n'a pas osé. Franchement, Et- nous on était bien, Oui. on était bien. Ah, donc, Et le fait qu'il m'appelle le lendemain pour me dire merci pour... ouais. Ouais, mais bon, je dis, Allez, 10 j'arrive. minutes, j'arrive pour vous dire au revoir. C'est lui. Hein. Là, maintenant, on va se dire au revoir. Ah voilà, d'accord. On fait une photo tous ensemble. D'accord. Mais alors, oui, on va. Allez, hop, par ici. Approchez. À un moment donné, vous avez envie de nous retrouver. Ouais, ah ouais, à mais on l'autre sait bout jamais. du Alors, monde. alors là, avion. ah oui. Voilà. Là, ah ouais, pourquoi pas. Parce que vous êtes partis pour 5 ans quand même. Ah bah donc, ouais. Si vous avez un projet de voyage, regardez toujours, on est sur le Oui, le temps qu'on arrive, ils seront déjà ailleurs, c'est ça. Non, mais On va ah ouais. pas très vite. Hein. On se retrouvera pour un repas. Ah oui. Oui. Coq ou Ouais. Tokyo. Je vais t'écraser.